Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 14 du Rambam Sefer HaMitzvot. On va continuer à apprendre les lois de l'idolâtrie, de manière plus précise, les commandements qui sont liés avec l'idolâtrie. Je tiens à rappeler, que ce soit pour les cours précédents, pour ce cours, pour les cours à venir, Be'ezrat Hashem, qu'on ne peut pas trancher la halakha, la loi, basée sur les commandements qu'on étudie dans le Rambam. Pour cela, il y a la halakha, la loi qui est tranchée dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, ou bien demander à un rabbin comment il faut se comporter, mais pas trancher, dire « Ah, c'est comme ci et comme ça parce que j'ai étudié dans le Rambam ». Commandement négatif numéro 16. On va parler de quelqu'un qui s'appelle un messite, un séducteur. Il est parti pour influencer, pour inciter d'autres juifs à faire l'idolâtrie ou un autre juif à faire l'idolâtrie. Cette personne s'appelle un messite. Il a séduit, il a essayé de séduire d'autres juifs ou un autre juif à faire l'idolâtrie. À ne pas confondre avec ce qu'on a appris dans le cours précédent, le médiar, qui est celui qui va influencer une ville entière à faire l'idolâtrie. Continuons. Mitzvah négative numéro 17. L'interdiction que le moussat, c'est-à-dire la personne qui s'est fait séduire, qu'on a essayé de séduire à faire l'idolâtrie, il n'a pas le droit d'aimer ce séducteur, le messite, cette personne qui l'a poussé à faire l'idolâtrie, ni de consentir à ses paroles. Bien qu'en général, il y a la mitzvah de Ve'ahavta l'erecha kamocha, il fait aimer ton prochain comme toi-même, aimer chaque juif, eh bien lui, il ne faut pas l'aimer, la Torah te dit. Commandement négatif numéro 18. L'interdiction faite à la personne séduite de faiblir dans sa haine, dans sa rancune envers le séducteur. Non seulement il ne faut pas l'aimer, mais il faut garder la haine, donc la rancune qu'on a envers cette personne-là, bien qu'en général, la Torah dit qu'il faut toujours aider un autre juif, eh bien à lui, on ne l'aide pas, on ne veut pas faiblir à la rancune qu'on garde envers lui. Commandement négatif numéro 19, l'interdiction qui est faite à la personne qui a essayé de qu'on a essayé de séduire, donc le moussat, d'assister, c'est-à-dire de sauver le messite, le séducteur, s'il le voit qu'il est en péril, il risque de mourir, eh bien, il le laisse mourir, bien qu'en général, un juif qui a écrit l'otam od al damre echa, tu n'as pas le droit de voir qu'il est en train de mourir, tu le laisses mourir, il faut le sauver. Eh bien lui, tu le laisses mourir. Commandement négatif numéro 20, l'interdiction de plaider en la faveur du messite, de ce séducteur. C'est-à-dire que si ce séducteur, cette personne qui a poussé à faire l'idolâtrie, il est parti au tribunal juif, le tribunal a dit donc il faut l'exécuter, il faut le faire mourir, eh bien si après je dis « Ah, j'ai quelque chose de bien à dire en sa faveur », eh bien tu n'as pas le droit de plaider en sa faveur une fois que la justice a été faite. On a dit qu'il doit mourir. Commandement négatif numéro 21, l'interdiction donc, à la personne qu'on a essayé de séduire, le moussat, il n'a pas le droit de se taire, de ne pas dire le mal, de ne pas dire quelque chose qui est sur la charge du messite. Il doit tout dire donc au tribunal pour qu'on va le punir comme il faut. Commandement négatif numéro 26. L'interdiction de prophétiser au nom de l'Avodah Zarah. De dire, ah, l'idole, elle m'a dit telle et telle chose. Ou bien de dire que Dieu, il m'a dit que de dire telle et telle chose. Donc c'est une prophétiser au nom de l'Avodah Zarah, c'est interdit. Commandement négatif numéro 28. L'interdiction d'écouter celui qui fait la prophétie au nom de l'Avodah Zarah. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas écouter? Bien sûr que c'est des bêtises qu'il dit. Mais on aurait pu lui dire, ah, mais dis-moi la preuve. On va lui demander des questions, etc. Rien du tout. On ne doit pas discuter avec lui. Commandement négatif numéro 27, l'interdiction de faire une fausse prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire une fausse prophétie? De dire quelque chose au nom de Dieu. Ou bien même si Hachem il a dit à quelqu'un d'autre, il n'a pas dit à moi je vais prophétiser ça, je vais dire c'est au nom de Dieu, il m'a dit à moi telle et telle prophétie, eh bien ça s'appelle une fausse prophétie qui est interdite. Commandement négatif numéro 29, l'interdiction de ne pas craindre, de ne pas avoir peur du faux prophète, ou bien s'empêcher de le tuer, parce que c'est un prophète, il a prophétisé au nom de Dieu, on ne doit pas avoir peur, comme la Torah dit, l'otagur mimenu, n'aie pas peur de lui. Commandement négatif numéro 14, l'interdiction de jurer au nom de l'idolâtrie, de cette idole, d'une idole. Même si, c'est pas, je ne vais pas jurer à un juif, je te jure sur telle et telle idole. Même si j'ai une relation avec des idolâtres, et je leur jure sur leur idole, c'est aussi interdit. Commandement négatif numéro 8, l'interdiction de faire des actions du Hov. Le Hov, c'est une sorte de Avodah Zarah. La personne fait différents encens, elle prend dans sa main une tige de myrte, et
après, avec le temps, comment il fait différentes choses. Et comme ça, il a comme une voix qui sort de sous ses aisselles, comme ça, une voix qu'il entend dans son imagination qui dit telle et telle chose et qui répond à ces questions. Ça, c'est une avodazara, c'est de l'idolâtrie, qu'on n'a pas le droit de faire ça. Commandement négatif numéro 9, l'interdiction de faire l'avodazara qui s'appelle Yidoni. Yidoni, c'est-à-dire qu'il prend un os d'un oiseau qui s'appelle Yadoua, il le met dans sa bouche, il fait aussi donc toutes sortes d'encens et il dit des choses jusqu'à qu'il va se mettre dans une situation, on va dire entre guillemets spirituelle, comme si il s'était évanoui, et comme ça il va commencer à dire donc des choses qui vont venir. C'est interdit. Commandement négatif numéro 7, l'interdiction de faire le Avodah Zarah qui s'appelle le Moler. Le Moler, la Torah elle dit que c'est quelqu'un, il donne une partie de sa descendance au prêtre, au curé, entre guillemets, au prêtre de la Avodah Zarah de l'idole. Après, il le rend au père. Le père va faire passer les pieds de l'enfant, de ces enfants-là, une partie de sa famille, donc au-dessus du feu, d'un côté à l'autre. Et comme ça, donc, il est devenu, donc, il a fait cette Avodah Zarah de Moller, cette idole de Moller, c'est interdit. Évidemment, pour un juif, tout ce qui est Avodah Zarah, c'est-à-dire que c'est un travail qui est étranger à lui. Si ce n'est pas ta mission pour servir Dieu, il faut savoir que pour toi, c'est Avodah Zarah, c'est quelque chose qui est étranger à toi. Un juif doit toujours réfléchir, qu'est-ce que Hachem me demande de faire, vu qu'on est là pour servir Dieu à chaque instant, et tous ensemble, avec l'action de chacun et chacune de nous, amener la venue de Mashiach. Now, excellente journée.